tous. Merci par avance pour votre présence sur ce webinaire, intitulé Le Trigger, un redoutable outil de renfort dans la gestion de la relation client. J'espère que vous m'entendez tous. N'hésitez pas à me prévenir au cas où le son n'est pas très clair. Ce que je vous propose, c'est de bloquer une séance de questions-réponses à la fin de ma présentation. Comme ça évitera de perdre le fil en cours. Et surtout, j'espère tenir les 45 minutes parce que nous aurons pas mal de slides à voir ensemble. Alors, il est 11h, c'est parti pour la présentation. Merci François. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Mélanie, je suis consultante e-commerce chez Web Transition. Donc, pour vous présenter le profil de Web Transition, nous sommes une agence qui a été créée en 2011 dans le Nord à Lille et nous sommes spécialisés autour de 3 expertises. Nous accompagnons nos clients, nous sommes à peu près une trentaine de consultants qui accompagnent les clients dans leur activité digitale et dans le but de les aider à optimiser leur performance marchande sur le site. Donc, outre les expertises sur le merchandising, le merchandising ou la personnalisation, on intervient aussi sur des problématiques liées à l'ICRM. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet des triggers, je voudrais juste revenir sur 2 notions, l'ICRM et l'automation marketing. L'ICRM assure la gestion de la relation client sur Internet. On va mettre à disposition des marques des outils qui vont permettre une connaissance fine des visiteurs. On va leur permettre d'exploiter les données pour créer des stratégies et créer au final une individualisation de la relation visiteur-entreprise et dans le but de faire de chaque visiteur un client. Aujourd'hui, l'enjeu, il n'est plus question de trouver un client pour un produit, mais de trouver le produit pour votre client. Ensuite, je voudrais revenir sur le concept d'automation marketing ou marketing automatisé. L'automation marketing repose sur 2 types de campagnes. La personnalisation du site web, donc c'est-à-dire l'adaptation de votre site et de ses contenus en temps réel en fonction des données et du comportement de navigation de votre client ou de votre prospect. Et vous avez aussi donc le trigger marketing. Le trigger marketing doit être tourné à l'avantage du service marketing. Au cours de la présentation, on se concentrera exclusivement sur l'email. Alors pourquoi l'email ? Parce qu'il a des faibles demandes en investissements commerciaux et aussi parce qu'il a d'excellentes retombées commerciales, économiques. Autrement dit, on a toujours un très bon ROI sur l'email. Ainsi, la personnalisation et la contextualisation sont 2 problématiques au cœur des préoccupations des professionnels du marketing de nos jours. En sommaire donc, on abordera quelques chiffres du marché globalement sur l'email avant d'introduire le trigger marketing, ses principes et ses formats. On abordera ensemble la mise en place d'une stratégie de trigger marketing et on finalisera sur les opportunités, les points de vigilance et l'importance de la mesure. Quelques chiffres du marché. Alors, l'email reste en 2016 le premier support publicitaire générateur de trafic sur le web et en magasin. Plus de 8 internautes sur 10 déclarent effectuer ses achats ou se rendre en magasin suite à la réception d'un email commercial. On constate aussi un volume à la baisse par rapport aux emails reçus sur la boîte mail. Vous êtes à peu près 42% à recevoir entre 0 et 9 emails par jour, quand vous étiez 23% en 2015. Et vous êtes quand même 36% à recevoir tout de même entre 10 et 25 emails par jour.
L'étude de la SNCD recense aussi les situations qui sont propices à la lecture des emails. Vous êtes 81% à lire vos emails dès que vous recevez une notification. Vous êtes 63% à lire vos emails pendant une soirée ennuyeuse, 43% dans les magasins, 42% aux toilettes et 35% dans les bouchons. La SNCD recense aussi les motifs d'ouverture d'un email et les motifs de clic dans un email. À 82% des répondants, c'est la confiance en la marque qui est le principal motif d'ouverture d'un email. Vient ensuite un avantage client, c'est-à-dire c'est l'offre spéciale et les promotions à environ plus de 50% qui seront les prochains motifs d'ouverture d'un email. Tout à fait. Et ensuite, à 82%, c'est la pertinence de votre contenu de l'email qui sera le motif déterminant pour cliquer dans votre email. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'email, son pouvoir économique n'est plus approuvé. L'email est tout à fait légitime pour qu'on lui accorde une place importante dans sa stratégie commerciale de la marque. Mais à ce tableau de bonnes nouvelles, il existe quand même une ombre noire. C'est-à-dire à la question combien vous êtes à... Combien d'entre vous utilisent le bouton signaler comme spam? Vous êtes 57% à répondre oui, soit une forte augmentation de 18% par rapport à l'année dernière. Les motifs principaux sont les suivants. Le message ne m'intéresse pas, je reçois trop d'emails de l'expéditeur, ou tout simplement parce que je reçois trop d'emails de tous les expéditeurs. Alors, on va voir ensuite donc les objectifs de l'email pour la marque sont en 2016 d'améliorer le taux de réactivité, de freiner l'utilisation du bouton spam par le client et d'instaurer un dialogue, une relation durable avec le client. Les attentes de l'email pour l'internaute en 2016 est d'être contacté par une marque qu'il affectionne, de se recevoir un email avec un contenu pertinent qui correspond à ses attentes et d'obtenir donc un dialogue pertinent, d'entretenir une relation pertinente avec la marque. À cela, il existe une solution, le trigger marketing. Alors, mettre en place une stratégie de trigger marketing permet de créer un lien entre la marque et le client grâce à des messages personnalisés pertinents qui sont envoyés au bon moment, au bon format, car ils sont contextualisés. On verra par la suite les contextes différents. Contrairement aux campagnes emailing de masse, ils sont ultra ciblés. Plus idéalement, on dit que le trigger marketing est le message que le client attend. De par l'appréciation des internautes par rapport à ce type de campagne, cela ne pourra qu'augmenter votre chiffre d'affaires et vos revenus. On va passer ensuite donc au principe et au format du trigger marketing. Alors, le trigger marketing est une technique qui permet de déclencher automatiquement, donc qui repose sur un processus entièrement automatisé, une action marketing lorsqu'un client ou un prospect entreprend une action spécifique identifiée sur votre site, que ce soit un achat, un abonnement de panier, une inscription à la newsletter, une navigation sur votre site, ou alors lorsqu'un événement se produit dans son cycle de vie. Ça peut être son anniversaire, la date de sa première commande, ou tout simplement parce qu'il est inactif sur votre site ou inactif à l'ouverture de vos emails. Pour un trigger marketing, il existe différents moyens utilisés. Couramment, on va utiliser les campagnes emailing, les campagnes de mailing, les coupons de réduction,
les appels sortants qui peuvent paraître un peu frustrants, un peu intrusifs, les SMS, et plus récemment, on va utiliser aussi les notifications et les pop-up sur le site. De vos objectifs attendus dépendront donc vos scénarios. Il existe une multitude d'objectifs que vous pouvez définir pour votre marque. Ça peut être engager le dialogue avec votre prospect, renforcer, ancrer votre image de marque avec celui-ci, ou continuer à l'ancrer avec votre client, transformer vos acheteurs impulsifs en clients réguliers, fidéliser vos clients, ou alors réveiller vos clients inactifs. Il existe 3 types de formats de trigger. Vous avez les messages transactionnels. Ce sont donc les messages qui sont liés à une transaction. Vous effectuez un achat sur votre site. De là, vous recevez une confirmation de commande, un suivi de commande. Vous allez recevoir peut-être un mail vous annonçant l'avancement, l'état d'avancement de votre commande, ou un email demandant votre avis sur le produit ou le service consommé. C'est un message qui est très important, très attendu par le client. Si le client ne reçoit pas sa confirmation de commande après un achat sur le site, cela ne peut que le fâcher. Vous avez aussi les messages qui sont liés à une action. Par exemple, donc c'est tous les messages qui vont être automatiquement envoyés après une création de compte, après une inscription à la newsletter, après un rappel de mot de passe oublié par exemple. Vous avez aussi les messages qui sont liés à un événement, c'est-à-dire les messages qui sont liés au cycle de vie du client, son anniversaire, sa première commande passée, sa première visite sur le site, la visite d'une page sans commande et bien d'autres encore. Et enfin, il y en a un dernier qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans votre base, vous avez toujours une partie de votre population qui est inactive. Pensez, n'oubliez pas vos clients inactifs. Envoyez-leur un dernier message avant de les perdre définitivement. Ces critères d'inactivité sont propres à chaque entreprise. Ça peut être basé sur un motif de non-ouverture de vos mails ou d'absence de visite sur votre site, et c'est décidé, le critère temps est décidé aussi par chaque entreprise. 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, c'est comme vous le souhaitez. Pour aller plus loin, il existe donc une multitude de scénarios que vous pouvez imaginer en fonction de vos données CRM, en fonction des comportements de vos clients, en fonction de vos segments que vous voulez adresser. Vous avez par exemple aussi en trigger la possibilité de proposer un programme de fidélité, d'envoyer un trigger anniversaire de l'inscription à la newsletter, un trigger fête des prénoms, un trigger avec un email d'excuse suite à un retard d'expédition, suite à un bug sur le site, un trigger rebond panier. Voilà, c'est une liste non exhaustive, les scénarios sont vraiment infinis. Toutefois, un conseil, utilisez les triggers avec parcimonie. C'est très important de ne pas tomber dans l'excès parce que là aussi, il faut modérer votre pression commerciale. Si vous utilisez vos triggers avec excès, cela vous pouvez vous confronter à un accroissement exponentiel de désabonnements. Et c'est bien malheureux. Alors là, par exemple, je vous ai mis un exemple de programme de fidélité de Promode, donc qui déclenche automatiquement un envoi d'email tous les 100 € d'achat et qui permet de générer un bon de réduction de 4 € à valoir sur le prochain achat. Ici, vous avez un exemple où, imaginons que vous avez un bug sur votre site qui empêche l'internaute de valider son panier. Il n'y a rien de plus frustrant. À vous de jouer, envoyez-lui un trigger automatique en vous excusant et en lui offrant, pourquoi pas, la livraison de son colis en dédommagement. Alors, il existe donc, ce que je vous disais, une multitude d'opportunités de trigger marketing liées au cycle de vie du client, que vous soyez prospect, prospect chaud, client, client régulier, ambassadeur ou inactif.
Lorsqu'un internaute effectue une action sur le site, vous n'avez que quelques minutes pour lui apporter une réponse adaptée. Toutefois, en utilisant le facteur temps comme déclencheur du message, cela ne signifie pas pour autant que le moment de l'événement doit coïncider avec le moment d'envoi de votre trigger. Prenons un exemple. Votre client arrive à échéance de son abonnement. C'est préférable de lui envoyer un email, un trigger automatique 3 jours avant pour le prévenir de la fin de ses droits et lui laisser le temps de réagir. Et pourquoi pas lui renvoyer un trigger automatique le jour J pour l'avertir de la fin de ses droits. Le trigger marketing est aussi important lorsqu'on commence à intégrer le cycle de vie de ses produits. Ça peut être très enrichissant aussi pour votre marque d'envoyer des campagnes de rappel à vos clients pour leur rappeler d'acheter, par exemple, leur lot de rasoirs qu'ils ont besoin tous les mois. Passons maintenant à la mise en place d'une stratégie de trigger marketing. Alors, pour mettre en place une stratégie de trigger marketing, c'est important de définir un objectif pour un segment. Une fois votre objectif bien défini, vous devez assigner une action et un timing à cet objectif. Prenons l'exemple, vous souhaitez pousser la création de compte aux visiteurs inscrits à la newsletter qui n'ont pas encore déclenché l'acte d'achat. Pourquoi pas ne pas leur pousser une offre commerciale quelques jours après leur inscription pour les inciter et provoquer l'acte d'achat. Votre objectif est de fidéliser vos meilleurs clients qui ont rassemblé un total de commandes de 500 € à l'année. Vous souhaitez les fidéliser, les remercier pour ces commandes passées. Pourquoi pas ne pas leur adresser un cadeau spécial à venir chercher en magasin, par exemple, et cela permettrait d'ajouter un point de contact supplémentaire pour continuer le dialogue avec votre client. Une fois ces actions bien définies, vous n'avez plus qu'à passer à la créa en intégrant toutefois la personnalisation. Donc attention aux champs personnalisés que vous aurez choisis et en passant au paramétrage technique sur votre solution emailing. C'est important aussi d'identifier les KPIs, de mesurer le retour sur rentabilité de vos campagnes. Un conseil, testez et apprenez de votre test. Testez les objets, testez les promos, testez les créas. C'est le meilleur moyen de corriger rapidement vos campagnes. À mon sens, il existe 5 incontournables triggers marketing. Vous avez l'email de bienvenue, l'email de confirmation de commande, l'email de relance suite à un abandon de panier, l'email anniversaire pour plus de relationnel et l'email de réactivation. Commençons donc avec l'email de bienvenue. L'internaute a fait le premier pas vers vous. Il s'est inscrit par exemple à la newsletter ou a fait son premier achat ou vient de créer son compte sur votre site web. C'est donc à vous de profiter de cette réceptivité pour installer la première pierre à l'édifice et ainsi construire une relation de proximité avec votre internaute. Profitez-en pour passer vos messages essentiels et l'engager vis-à-vis de votre marque. Ce qu'on attend de ce trigger, c'est d'en connaître davantage sur le client et ses centres d'intérêt. Et pourquoi pas communiquer en renfort sur une offre commerciale pour déclencher l'acte d'achat s'il n'a pas été effectué. Alors ici, j'ai repris une étude qui a été réalisée par Experian en 2012 sur les KPIs, donc sur les performances des programmes de bienvenue sur 8 grands secteurs d'activité. On constate qu'il y a 2 secteurs d'activité qui tirent leur épingle du jeu, à savoir le luxe et la banque assurance. Prenons le cas du luxe par exemple. On constate un fort engagement des destinataires des mails vis-à-vis de leur marque qui se traduit par un excellent taux d'ouverture à 47,32%.
Pour le cas de la banque assurance, il obtient le meilleur taux de réactivité à 33,39%, ce qui signifie qu'il prouve la pertinence des contenus des emails de la banque assurance par rapport aux attentes des destinataires des emails. Le second tableau reprend les performances de ces mêmes secteurs, mais pour les campagnes classiques, les campagnes marketing de masse. On s'aperçoit que les taux d'ouverture et de clics sont beaucoup plus performants pour les triggers marketing que les campagnes de masse. Prenez le cas par exemple du luxe, où on est à 47,32% d'ouvreurs pour un trigger, contre 22,91% pour une campagne classique, soit 2 fois moins, ce qui n'est pas du tout négligeable. Alors, je vous ai glissé quelques exemples. Alors ici, par exemple, nous avons le cas de Boden, donc Boden qui est une enseigne de prêt-à-porter, une enseigne anglaise. Boden met l'accent sur l'atmosphère de son trigger, de par une image aspirationnelle. Donc on voit bien qu'il s'adresse à un large public avec une photo autour du père, de la mère et de l'enfant. Et on constate aussi l'utilisation de termes forts. On s'est à peine inscrit à la newsletter et nous voilà entrés dans le merveilleux monde, le merveilleux club VIP. Cela sous-entend que l'internaute sera destinataire d'une attention toute particulière pendant son cycle. Ça donne l'impression d'appartenir à un cercle privé. Vous voyez tout le pouvoir d'un seul mot que peut avoir sur l'interprétation de l'internaute. Prenons le cas de Daxon. Nous avons donc ici un email de bienvenue suite à inscription à la newsletter, et Daxon a su faire preuve de perspicacité avec une offre de promotion généreuse, à savoir le moins 50% sur l'article préféré. Quoi de mieux pour justement déclencher l'acte d'achat et ainsi pousser l'internaute à aller au-delà de l'inscription à la newsletter, mais à créer son compte sur le site. Nous avons ensuite le cas de Moulinex. Donc Moulinex, suite à l'inscription à la newsletter, envoie ce trigger automatique où on retrouve bien les codes graphiques de la marque. Surtout, n'hésitez pas à reprendre vos codes graphiques pour les triggers. Tournez-les à des fins marketing. Là, on retrouve l'environnement de la marque et en plus, on a une offre promotionnelle avec 30% de réduction sur la première commande. Et il n'hésite pas à mettre l'accent sur la pédagogie, sur la façon d'utiliser l'offre promotionnelle dans le panier. Et ensuite, le dernier exemple. Alors ça, c'est plutôt un exemple à éviter de reproduire. Suite à l'inscription newsletter sur le site RAD me propose une offre commerciale, à savoir recevez 30 € de crédit pour 10 invités inscrits. Je n'ai pas d'affinité avec la marque puisque je n'ai pas encore acheté. Donc c'est difficile pour moi, étant prospect, de parrainer mes amis qui sont également prospects, qui n'ont pas d'affinité avec la marque. Également, attention à la qualité d'adresses récoltées. Plus vous demandez un volume conséquent d'adresses, et plus elles ont de risques à être non qualitatives. Ensuite, en deuxième trigger incontournable, vous avez l'email de confirmation de commande. L'email de confirmation de commande est un message transactionnel, c'est-à-dire donc lié à une transaction. Vous pouvez être sûr que l'internaute doit l'ouvrir parce que c'est un message qu'il attend, qu'il a besoin qu'on lui rassure de son achat sur le site. Vous devez donc en garantir l'instantanéité. L'objectif de ce trigger est donc d'engager le client, de le rassurer et de le conforter dans son choix, de lui donner des informations sur l'article acheté et sur les services que vous lui proposez. Pourquoi pas lui tourner aussi ce trigger
avantage marketing en lui proposant une offre commerciale valable sur le prochain achat. Vous pouvez aussi, c'est l'occasion de faire aussi du cross-selling ou de l'upselling, donc à savoir d'augmenter le nombre d'articles pour la prochaine commande ou en tout cas de monter en gamme. Seulement, c'est peut-être encore un peu tôt au moment d'une confirmation de commande. Pourquoi pas, imaginons, vous venez d'acheter une machine à laver et sur votre confirmation de commande, on vous propose l'extension d'une garantie d'1 an. Là, ça peut passer. Alors, moins de 50% des marques estiment que les emails transactionnels sont importants pour leur stratégie marketing et c'est bien dommage. Les confirmations de commandes sont très attendues par le consommateur. Profitez-en donc pour les tourner à des fins marketing. Évitez le full texte, les textes soft, bref, merci. Soignez votre mise en page. Utilisez vos codes graphiques. Reprenez des photos. Proposez une réduction sur le prochain achat. Un simple email de remerciement doté d'une promotion va générer 13 fois plus de revenus que tout autre email classique. C'est l'occasion aussi d'intégrer un flux de réseau social. Ça permettra ainsi d'établir un contact régulier sur une nouvelle plateforme. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser la personnalisation. Prenons l'exemple, vous travaillez à la SNCF et là, vous avez un internaute qui vient d'acheter un billet en ligne pour un voyage. À coup sûr, il appréciera si dans votre email de confirmation, vous lui poussez une offre privilégiée, un bon de réduction sur un hôtel particulier ou bien dans un restaurant ou pour un spectacle spécifique. Attention, toutefois, lorsque vous intégrez du contenu marketing dans vos emails transactionnels, donc là où on a essentiellement du contenu informatif, veillez à ne pas paraître trop commercial, voire trop insistant, au risque justement de provoquer l'effet inverse de celui que vous recherchez. Alors ici, par exemple, j'ai pris l'exemple de Nocibé suite à une confirmation de commande. Alors, Nocibé va reprendre le visuel du produit acheté dans le panier et va jouer aussi sur la réassurance en poussant donc sur la gauche le paiement sécurisé, ce qui va améliorer l'image de leur service. Ils vont pas hésiter aussi à faire de la publicité sur d'autres produits. Donc, on a le cas sur le bandeau rouge en fin de mail qui pousse. Alors ici, nous avons la possibilité de personnaliser son parfum. Ça améliore ainsi l'extension de l'offre de Nocibé. Ici, par exemple, sur l'email de confirmation de commande de Fabe, l'accent est mis sur la réassurance, sur l'état d'avancement d'expédition de la commande. Vous avez aussi donc la possibilité de ajouter une offre commerciale. Alors c'est le cas pour la confirmation de commande de la FNAC suite à l'achat d'un billet. On va de plus en plus retrouver une offre spéciale qui est le cashback. Alors qu'est-ce que c'est que le cashback? C'est une réduction qui est accordée après achat en ligne et qui est en quelque sorte virée sur un porte-monnaie virtuel du client qui lui est inscrit sur le site du cashback, partenaire avec le site marchand, ici la FNAC. Prenons ensuite le cas donc de Daxon qui, après le passage de commande, va envoyer aussi quelques jours après le remerciement de la commande en offrant une offre promotionnelle de 15 € à valoir dès 49 € d'achat facturé sur la prochaine commande. Quoi de mieux que de passer d'une relation impulsive à une relation plus régulière?
Alors ici, nous ne sommes pas vraiment dans un contexte commercial, mais j'ai pris l'exemple de Just Giving par rapport à la viralité. Just Giving, donc, qui est une société de collecte de fonds pour des causes personnelles, a envoyé à ses meilleurs collecteurs de fonds un email pour leur apprendre la nouvelle et pour les inciter à partager la nouvelle avec leurs réseaux sociaux. Alors, on va retrouver justement dans le corps de l'email les boutons d'action Facebook et Twitter, en sachant que les boutons d'action sont encore plus performants s'ils sont intégrés directement dans le corps de l'email plutôt que dans le header ou dans le footer, parce que plus visible. On va passer ensuite donc à l'email de relance suite à abandon de panier. L'abandon de panier est un véritable fléau pour les e-commerçants. J'ai repris une étude donc de VO Interactive qui a retrouvé donc les taux d'abandon de panier sur 3 grands secteurs d'activité que sont le retail, le tourisme et loisirs, les services et B2B. Les taux d'abandon de panier se concentrent entre 76 et 84%, ce qui est énorme. Les causes des abandons de panier sont bien souvent les frais de livraison à payer, les prix trop élevés des articles ou tout simplement parce que l'internaute n'est pas prêt à acheter à ce moment précis. Le trigger de relance suite à abandon de panier est donc un excellent élément pour lever le frein et convertir le client. 9 à 12% des paniers abandonnés sont aujourd'hui récupérés grâce au trigger de relance. C'est donc, de par son meilleur taux de transfo, le trigger incontournable à installer dans sa relation, dans sa stratégie marketing. Alors ici, par exemple, vous avez le cas de Redoute qui ne reprend pas forcément le visuel du produit dans le panier abandonné. Mais l'accent est plus mis sur les codes promo. Parce que Redoute peut penser que ce qui va lever le frein à l'achat, ça sera peut-être l'utilisation d'une offre promotionnelle. C'est le cas aussi pour Place des tendances, donc qui relaie l'offre du moment, l'offre du site actuel et qui reprend le visuel du produit annoncé. En bas de mail, vous pouvez voir aussi un call to action qui permet à l'internaute d'ouvrir à une plus large gamme de produits de la marque. Je vous ai pris ensuite un exemple d'anthropologie. Donc vous retrouvez le visuel du produit dans le panier abandonné. Et il n'hésite pas aussi à mettre l'accent sur de la recommandation de produits. Alors attention avec la recommandation de produits. Vous devez intégrer un moteur de recommandation de produits à votre logiciel d'emailing. Toutefois, je vous conseille de vous faire accompagner par un expert. Parce que certes, l'opportunité, c'est que vous allez créer une personnalisation de votre email. Le destinataire va se sentir vraiment expéditeur, enfin, le destinataire va se sentir unique dans le discours. Toutefois, il existe un frein, un point de vigilance à la recommandation de produit, c'est que vous devez absolument rester cohérent avec le produit de base du panier. Ici, c'est pas vraiment le cas. Vous avez le cas aussi de Redoute, donc qui pousse de la reco produit complémentaire en complément de l'article abandonné dans le produit. Ici, par contre, on est plus dans de la cohérence, dans de la pertinence par rapport au produit de base. Nous avons ensuite donc l'email anniversaire. L'email anniversaire est le trigger le plus ancien, qui permet en tout cas d'adresser le plus de contacts. À l'heure d'aujourd'hui, encore beaucoup de marques n'utilisent pas le trigger anniversaire à leur avantage. Et c'est bien dommage, parce que c'est une donnée qui est si facile à obtenir de l'internaute, et c'est si facile d'automatiser une campagne anniversaire. Alors, à vous de choisir. Soit vous choisissez de simplement lui faire passer un message
en lui disant joyeux anniversaire, ou alors vous pouvez accompagner votre message d'un bénéfice supplémentaire, à savoir un cadeau, une promotion, la livraison de son colis pour la prochaine commande. Alors ici, nous avons le cas de Promode qui propose de doubler les points le jour de son achat. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser l'expéditeur pour le trigger. Ça donne un sentiment justement de appuyer sur la particularité du message. Ici, Boden, qui pousse une offre commerciale et qui pousse aussi un stress-temps. Donc, une offre valable jusqu'au 15 juin 2006 donnera l'impression à votre offre d'être unique, d'être exceptionnelle. Prenons le cas par exemple de Blanche Porte, qui lui préfère jouer à la façon teasing, avec bien sûr le renvoi sur une landing page spécifique pour la révélation. Donc ici, je clique sur le trigger et je découvre les cadeaux dont j'ai droit. Alors, tous les motifs sont propices à la fête en dehors de l'anniversaire, que ce soit la fête des prénoms, la fête des mères, Noël. Fêtons ensemble l'inscription à la newsletter. Ce qui est intéressant ici, hormis la proposition d'une offre commerciale, c'est que vous pouvez partager l'offre commerciale avec votre réseau social, sur Facebook ou sur Twitter. Ça, c'est très intéressant pour la viralité de la marque. Et enfin, nous avons donc l'email de réactivation. Alors, l'email de réactivation, on a tous dans notre portefeuille un lot de clients qui est inactif. Et nous devons de réagir. On ne peut pas ne rien faire. D'autant qu'il est plus rentable de réactiver d'anciens clients que d'en acquérir de nouveaux. Les clients inactifs, donc on va définir leurs critères. C'est à vous de définir les critères d'inactivité de vos clients. Soit 3, 6 mois, 18 mois d'inactivité, soit par rapport à l'ouverture d'un email, soit par rapport à la navigation sur votre site internet. C'est donc une opportunité à exploiter pour faire réagir et agir votre client avec une source de motivation forte, comme par exemple une offre promotionnelle unique, limitée dans le temps. C'est l'occasion aussi de enquêter sur les motifs d'inactivité si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Alors c'est vrai que l'anniversaire en B2B, on utilise moins cette donnée, mais après, rien n'empêche d'envoyer d'autres formes de triggers. L'anniversaire, c'est pas le plus performant en termes de transformation, mais ça ajoute de la complicité, du relationnel avec votre internaute. En exemple donc d'email de réactivation, vous avez par exemple donc Rue du Commerce qui joue lui sur le discours empathique. Azos qui, sur un ton humoristique, demande à savoir pourquoi vous êtes inactif. Rien ne m'a fait craquer, mon banquier fait la tête, ça ne s'est pas bien passé la dernière fois, etc. Attention à ce genre de discours, c'est toléré si cela adhère à votre identité de la marque. Dans un email de réactivation, on peut miser aussi sur la mise en avant du site et de ses services. C'est toujours bon de rappeler les garanties de la marque, la sécurité de paiement à l'internaute. Et vous avez le cas par exemple ici de Verbaudet qui lui propose la désinscription à ses newsletters. Alors, une bonne alternative au désabonnement ferme et définitive à la newsletter, c'est le Preference Center. C'est un espace qui est disponible dans votre espace client et qui vous permet de modifier les paramètres d'abonnement pour justement modifier vos préférences relatives à la fréquence et au format de réception, ou alors tout simplement modifier vos préférences liées au contenu des newsletters. Ça a deux avantages,
c'est que vous pouvez récupérer les abonnés en phase de désabonnement et aussi ça modère votre pression commerciale. Alors je vais accélérer un peu parce qu'il me reste 5 minutes. En résumé, donc pour une bonne stratégie de trigger marketing, voici quelques ingrédients pour une recette à succès. Il faut valider l'objectif, le segment, l'action. Optimiser le moment d'envoi. Trouver le bon objet. L'objet doit inciter le destinataire à ouvrir, doit l'aiguiller sur le contenu. N'hésitez pas à utiliser des mots-clés, n'hésitez pas à utiliser des accroches auxquelles votre destinataire pourra être sensible. Proposez un contenu pertinent. Trouvez un équilibre entre l'information, la réassurance et la promotion, parce que le but final de vos triggers, ce sera d'avoir un bon retour sur investissement de vos campagnes. Poussez la personnalisation. Allez au-delà du simple bonjour monsieur, madame, pensant que vous allez instaurer justement une relation de proximité. Servez-vous de ces données sociodémographiques, de ces préférences, de ces données de navigation, de son historique d'achat pour aller plus loin. Ne sous-estimez pas la création graphique. Pensée responsive, intégrer de la viralité comme on l'a vu précédemment. C'est toujours bon d'offrir la possibilité à ces internautes de parler de votre marque. Et pensez multicanal. Pourquoi pas ne profiter des triggers marketing pour promouvoir votre application ou tout simplement l'inviter à adhérer à votre fanpage sur Facebook. Et surtout, testez. Testez et apprenez de vos tests, que ce soit l'objet, la créa, la promo. Utilisez avec excès si vous le souhaitez, au moins ça permettra de corriger rapidement vos campagnes. Là, c'est un exemple où il faut éviter de reprendre ce cas. Alors, malheureusement, ProMode propose de partager ses impressions sur un produit sur l'avis d'expédition de ce produit même. Voilà, il y a une incohérence dans le temps. Optimisez votre délivrabilité comme pour une campagne marketing classique. Car à quoi ça sert de passer autant de temps à travailler sur les scénarios de vos triggers s'ils n'arrivent pas à destination correctement dans la boîte mail du destinataire? Alors, respectez les normes d'authentification avec un nom de domaine propre, une IP autorisée, que le poids de votre mail soit inférieur à 100K, travaillez votre réputation, travaillez la pertinence du contenu, travaillez le volume envoyé, traitez les plaintes, nettoyez vos places, séparez-vous des destinataires dormants. Comme pour toute campagne emailing classique, mettez en évidence le lien de désabonnement. Alors passons rapidement sur les opportunités, les points de vigilance. En bénéfice, on l'aura compris, les bénéfices du trigger permettront l'engagement du client, permettront aussi grâce à l'automatisation, on aura un gain de temps précieux. Le trigger apparaît comme un outil redoutable pour renforcer sa politique de gestion de la relation client. C'est également un fort potentiel de fidélisation et il bénéficie d'un taux de réactivité très élevé. Attention toutefois à l'anticipation de vos scénarios. Réfléchissez bien vos scénarios, réfléchissez bien vos segments, vos ciblages et surtout assurez-vous de la qualité de vos adresses. Équilibrez entre la promotion et l'information pour ne pas paraître trop commercial, trop insistant, au risque justement de provoquer l'effet inverse à celui que vous recherchez. Alors, envoyer des emails, c'est bien, mais analyser ces triggers pour créer des messages toujours plus efficaces, toujours plus performants, c'est mieux. Commençons donc par établir le marquage propre des liens de vos campagnes pour ensuite avoir une analyse fine et exploitable de ces campagnes. Vous avez une liste non exhaustive de KPIs tels que taux de délivrabilité, le taux d'ouverture, le taux de clic, les recettes, les désinscriptions, mise en spam, les retours sur investissement de vos campagnes in fine.
Tirez des enseignements de ces KPIs pour corriger et améliorer rapidement vos campagnes. Et surtout, si un indicateur s'avère plus faible que convenu, prenez rapidement le pouvoir de réajuster votre campagne. Au final, une recommandation donc que j'aurais à vous faire part, c'est qu'une stratégie de trigger marketing, malgré ses retombées économiques très importantes et très intéressantes, ne remplacera jamais votre stratégie d'emailing classique. Elle est complémentaire. Donc travaillez bien ces deux axes, ces deux types de campagnes séparément, mais en complément aussi. Et bien voilà, pour ma part, j'ai terminé la présentation. Alors j'ai débordé d'une petite minute et je vous présente toutes mes plates excuses pour ce contretemps. Alors, si vous souhaitez qu'on poursuive l'interview avec quelques questions, je suis entièrement à votre écoute. Si vous souhaitez poser vos questions ultérieurement, vous avez notre adresse email. Envoyez-nous vos questions, on se tiendra à votre entière disposition. Vous pourrez aussi télécharger le support après la présentation. Et puis voilà, en tout cas, je vous remercie très sincèrement de votre présence, de votre attention. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bon appétit et surtout avec